Nous allons lire du livre de Saint Luc, chapitre 10 et verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva à l'endroit, aussi, dans le lieu l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui le lendemain. Il tira 2 deniers et les donna à l'hôte, et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi fais de même. » Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien, que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas enlevée. » Amen. Une personne de la loi, un docteur de la loi, je pense qu'il croit en Dieu, je considère qu'il vit avec la parole de Dieu par ses références, mais la parole de Dieu ne lui a pas été révélée complètement. Et cette parole ne lui a pas été révélée parce qu'il n'a pas de compréhension et il n'a pas connu l'amour de Dieu. Et il n'a pas reçu l'amour de Dieu pour vivre en elle. La loi, pour cet homme de docteur de la loi, il doit faire quelque chose si c'est la loi qui l'exige. Mais Dieu, chers frères, est amour. Dieu est amour. Et ce qui intéresse surtout à Dieu, c'est que l'homme sache que Dieu est amour. Et Dieu ne peut pas savoir et connaître Dieu que par sa parole, que par Jésus-Christ. C'est pour cela, il s'approche de lui, il voit les actes de Jésus, et il voit qu'il a les réponses aux questions des hommes. Et cette personne s'approche de Jésus, ce docteur de la loi, pour l'éprouver, pour le mettre dans des difficultés, pour trouver quelque chose dans la parole pour l'éprouver. Et il exprime ainsi son âme, ce qu'il a à l'intérieur de lui. J'ai envie d'hériter la vie éternelle. Et cette question que j'ai est, que dois-je faire pour recevoir cette vie éternelle? Mais nous savons très bien
que la vie éternelle, nous l'héritons par la grâce et Dieu nous la donne. Elle est offerte. Ce n'est pas le résultat de nos actes, mais c'est une offrande, c'est un cadeau. Et notre Seigneur, s'adressant à ce docteur de la loi, en lui disant qu'est-ce qu'il doit faire pour cela, puisque tu veux savoir ce que tu dois accomplir, et dis-moi qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi, et je te dirai qu'est-ce que tu dois faire. Et cela, bien sûr, a une relation avec l'amour. Il connaît l'amour de la loi, il connaît la miséricorde de Jésus, et ça, c'est une grande différence. Il sait que Dieu aime, et il sait que nous devons aimer les autres aussi, mais il est un homme qui est restreint dans ses actes parce que l'amour de Dieu ne lui a pas été révélé. Et il exprime la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Et ton prochain comme toi-même. Puisque Jésus lui dit, tu sais ce que tu dois faire pour avoir une vie éternelle, tu dois accomplir ces commandements, ce commandement. Et ici, le docteur de la loi est dans l'incompréhension de ce commandement. Et il dit, qui est mon prochain? Comme lorsqu'on dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Le docteur de la loi apporte une question à Jésus et il lui demande, qui est mon prochain? Et personne n'avait donné la réponse à cette question. Qui est mon prochain, que je dois aimer comme moi-même? Il y en a certains qui pensaient que mon prochain est l'Israélite, et mon proche parent, et ceux qui sont autour de moi. Donc nous n'avons pas une définition exacte de celui qui est mon prochain. Et il y a aussi de mauvaises traductions, comme par exemple, tu dois aimer ton voisin et pas ton prochain. Et il y a parfois des mauvaises interprétations de cette expression, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais cela veut dire celui qui est proche de toi, n'importe qui que ce soit. Et le Seigneur trouve l'occasion pour exprimer et définir ce commandement que Dieu avait donné, qui n'avait jamais été accompli par les hommes, ce commandement. Et il le dit par une histoire, comme un homme qui descendait de Jérusalem vers Jéricho. Il est tombé sur des brigands, ils l'ont roué de coups, ils l'ont abandonné, ils lui ont pris tous ses biens et ils l'ont laissé à demi-mort. Et là commence le projet de Dieu à s'accomplir, parce que Dieu aime celui qui est tombé parmi les brigands, entre les mains des brigands. Et par hasard, un lévite un sacrificateur, par hasard, passe par là et passe devant l'homme qui était à demi-mort. Et Dieu fait tout ce qu'il peut. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas intervenir dans la volonté de ce sacrificateur. Et ce sacrificateur voit celui qui est là blessé. Peut-être que son cœur va s'ouvrir au sacrificateur et qu'il aura la compassion de celui qui est blessé par terre. Et chers frères, ne jugeons pas les sacrificateurs de l'Ancien Testament, mais pensons à nos sacrificateurs, à nous du Nouveau Testament. Et sans le comprendre, Dieu guide nos pas
vers ceux qui ont des besoins. Et là doit se révéler si la parole est une loi pour nous, ou bien si la parole de Dieu pour nous a ouvert notre cœur pour les autres. Il savait, le sacrificateur connaissait la loi qui disait « Tu dois aimer ton prochain comme toi-même », mais il n'a jamais compris ce que cela voulait dire et ne l'a pas fait la coïncidence avec ce verset et avec l'expérience qu'il était en train de traverser et de passer. Et pour qu'en lui agisse cette parole de Dieu par l'amour, parce qu'il n'avait jamais eu d'amour en lui. Et ainsi, il n'a même pas pensé le commandement de Dieu. Et voyant le blessé par terre, il est passé de l'autre côté et il s'en est allé. Et Dieu fait un deuxième passage en série. Donc dans la série, un deuxième passage d'une personne, une personne qui œuvre dans la volonté de Dieu. Et peut-être que celui-là aura une compassion pour celui qui est blessé. Et lui connaissait aussi le commandement de Dieu qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et quelle déception pour Dieu. Et lui venant, le Lévite donc, est venu, il a vu le blessé qui était par terre, et il s'en est allé sans intervenir, sans le secourir. Et quelqu'un pourrait dire, mais que se passe-t-il? Ce sont des serviteurs de Dieu. Et Dieu n'a pas réussi son œuvre par ces personnes qui étaient dédiées et consacrées à Dieu. Donc un sacrificateur et un lévite. Et ces personnes-là n'ont pas fait la coïncidence et le rapprochement entre ce qui se passait et ce qu'ils voyaient. Et par hasard, il y avait un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Ici, il y a une grande différence. Lui a eu la compassion. Il a été ému de compassion. Donc le Samaritain a eu de la compassion pour l'Israélite, parce que lorsqu'on a compassion de quelqu'un, il n'y a pas de limite dans cette compassion. Nous ne mettons pas des limites dans « je vais aimer mon prochain comme moi-même ». Il ne met pas de limites à cela. Et tous les hommes de la loi et le peuple d'Israël mettaient... mais nous savons que l'amour de Dieu est illimité pour tout le monde. Et cet amour est illimité pour tout le monde lorsque l'homme a la connaissance de l'amour de Dieu. Le Samaritain, donc, il était Samaritain et il a eu la compassion de l'Israélite, lui a été révélé ce qu'il devait faire. Il sait ce qu'il doit faire. C'est sa compassion qui le guide maintenant. C'est le résultat de cette compassion qui va guider ses actes et ses efforts. Et Dieu lui a révélé ce qu'il devait faire en détail. Il n'a pas dit « je vais appeler de l'aide », qu'il pouvait faire, bien sûr. Mais il a dit « moi, je vais m'occuper de lui ». Il est descendu de sa monture, il s'est approché du blessé, il lui a bandé les plaies, il lui a mis un bandage autour des plaies, en lui versant de l'huile et du vin sur ses blessures. Et puisqu'il l'a fait monter sur sa propre monture, il le conduisit dans une hôtellerie. Et sans avoir de doute, et en lui est complètement révélé ce qu'il doit accomplir, ce qu'il doit faire pour cet homme qui est là blessé. Et nous pouvons dire qu'il connaît l'Évangile. Nous pouvons même arriver à ce stade
quelque chose que nous connaissons nous-mêmes. Mais lui, il ne l'avait pas à cette époque écrit. Mais Dieu l'avait écrit dans son cœur par ce qu'il avait comme compassion envers le blessé. Il n'était pas, il n'avait pas deux pensées ou deux idées, mais avec une totale volonté et être guidé complètement par Dieu, il est allé la porter à l'hôtellerie. Et là, bien sûr, il ne l'a pas abandonné non plus. Et elle est terrible, la révélation qu'a reçue le Samaritain après ce qu'il a eu comme compassion vers cet homme qui était blessé. C'était quelque chose de très étonnant ce que ce Samaritain a agi par l'amour de Dieu qu'il avait en lui, par la compassion des autres. Donc fatigué, il est resté là toute la nuit avec le blessé et le matin, lorsque le responsable de l'hôtellerie s'est réveillé, il lui a donné 2 deniers, donc deux pièces, et il lui a dit, lorsque je repasserai, et tout ce que tu auras gaspillé en plus, utilisé pour cet homme qui est blessé, je te donnerai la différence. Qui parmi nous, je vous pose la question, a cette révélation de l'œuvre de Dieu en nous, dans son cœur, avec détail, et qui parmi nous a cette compassion, cette miséricorde dans son cœur, que dans cette histoire-là, qui n'est pas une parabole, parce que c'est un Samaritain. Et nous savons qu'il n'avait pas l'évangile entre ses mains, le Samaritain, mais il avait dans son cœur, dans son corps, il avait la force divine, la force du Saint-Esprit. Il existe des hommes en l'extérieur qui sont beaucoup mieux que nous, parce que la parole de Dieu est dessinée dans leur cœur, parce qu'ils sont sincères, ils ont un cœur selon la volonté de Dieu, selon le désir de Dieu. Et je ne vais pas dire cela pour notre propre honte, mais pour ma propre honte, je dirais, mais pas pour la vôtre. Nous avons tout. Nous avons l'amour de Dieu, nous avons sa parole, nous avons le Saint-Esprit. Rien ne nous manque. Mais il nous manque ce que nous devions avoir par nous-mêmes, la compassion, la miséricorde. Nous voulons un jour nouveau, un nouveau départ, de mettre dans notre cœur ce verset, que Dieu est amour. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, âme, force et esprit, et ton prochain, tu l'aimeras comme toi-même, sans avoir de questions et dire qui est mon prochain et qui ne l'est pas. Et lorsqu'il se retourne vers cet homme de la loi qui était sincère, et il était là pour mettre en difficulté Jésus, mais son cœur a été ébranlé par cette histoire de Jésus. Il n'a pas dit « Ah, tu es un hérétique, Jésus, tu parles d'un Samaritain qui n'est pas israélien », mais son cœur a été ébranlé. Et nous sommes heureux aujourd'hui. Lequel cœur de chacun a été bougé, a été ouvert. Et il pose une question, Jésus pose une question au maître de la loi. Qui penses-tu de ces trois-là, de ces personnes qui sont passées à côté de celui qui était blessé et devenu son prochain? Qui de ces trois personnes est devenu le prochain de celui qui était blessé? Et la question est, moi,
à qui de vous je deviendrai proche pour que vous puissiez m'aimer? Et le visage principal, c'est Jésus-Christ, lequel il avait la forme de Dieu, et il n'a pas pris en considération d'être identique à Dieu, mais c'est rabaissé. Il a pris la forme d'un esclave, d'un serviteur, pour venir proche, pour t'approcher, pour venir nous approcher, pour être mon prochain, pour venir m'approcher, m'aider, et avoir compassion de moi parce qu'il m'aime. Et l'homme de la loi, le maître de la loi, où son cœur s'est ébranlé, s'est ouverte par cette histoire de Jésus, a dit, celui qui a montré, qui a exercé miséricorde envers lui. Voilà, c'est celui-là qui est devenu le prochain. Le sacrificateur n'est pas devenu son prochain. Le Lévite non plus n'est pas devenu son prochain, mais le Samaritain est devenu son prochain. Et il s'en est allé. Donc le maître de la loi s'en est allé en ayant des réflexions, en ayant beaucoup de questions et beaucoup de doutes en lui-même, ce qu'il devait faire. Et il a eu beaucoup de changements en lui. Et nous devons écouter avec attention la parole de Dieu. Ceux qui entendent ma parole et croient en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Celui qui entend avec attention mes paroles et qui ne reste pas simplement dans l'écoute, mais nous savons aujourd'hui que Dieu envoie sa parole à chacun de nous séparément. Nous pouvons dire, pour moi il dit cela. À moi il dit cela. Moi j'ai besoin de correction. Moi je dois aller vers le Seigneur pour être rempli du Saint-Esprit et donner à mon Père pour qu'il remplisse mon cœur de son amour. Si pour quelqu'un aujourd'hui Dieu parle, c'est moi, dit le Seigneur, parce que j'ai besoin d'une correction, d'une remise en place. Amen. La parole est celle, et l'amour est celle qui révèle la parole de Dieu. Il délie des interrogations et il donne des conduites vers l'accomplissement de la parole de Dieu. Il nous conduit. Et ici, nous voyons Marthe et Marie, deux sœurs qui aimaient Jésus-Christ, et ils ont invité Jésus pour le servir. Et ils le servaient de tout leur cœur. Mais Marie est allée aux pieds de Jésus et écoutait les paroles de Jésus. Deux questions se sont posées. Lesquelles de ces deux, Marie et Marthe, est devenue proche de Jésus? Et auquel des deux Jésus s'est révélé à elle. Et toutes les deux aiment Jésus-Christ. À laquelle des deux Jésus est devenu proche, et laquelle de ces deux est devenue l'approche de Jésus? C'est-à-dire, pour que nous puissions le comprendre plus simplement, lequel est celui qui approche Jésus et qui est celui dont Jésus s'approche de lui ou d'elle? Parce que je veux approcher Jésus, je veux être proche de Jésus, je veux aimer mon prochain comme moi-même, comme Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu de tout mon cœur. Mais en même temps, je veux que Jésus-Christ vienne près de moi, qu'il soit proche de moi, qu'il vienne près de moi.
pour qu'il me révèle sa volonté, son œuvre, son projet dans ma vie sans valeur, inutile, dont je vis sur la terre. Et la réponse, chers frères et sœurs, est une et unique. La parole de Dieu va t'approcher de Dieu, va te faire approcher près de Jésus. C'est cette parole qui va faire venir Jésus près de toi. Et lorsque tu approcheras Jésus, alors ton cœur va être envahi, inondé de son amour, et tu pourras l'approcher. Et Jésus t'approchera. Et son cœur seront inondés d'amour pour que vous deveniez un. Et ne cherche pas le moyen d'approcher Jésus. Comme nous ne devons pas chercher les moyens de remplir notre cœur d'amour. Seulement par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et n'essayez pas d'approcher Jésus avec n'importe quel moyen, et même en le servant. Et faisons attention à cela, même en œuvrant difficilement, avec beaucoup d'efforts. N'essaye pas que Jésus vienne près de toi pour qu'il te révèle son projet, son œuvre, qui est indispensable que tu l'apprennes avec un autre moyen. Il y a un seul moyen, un seul chemin, l'évangile de Jésus-Christ, qui est la force de Dieu qui sauve celui qui croit en Dieu. L'apôtre Paul a son frère qui était plus jeune et celui qui était son collaborateur et lui donnait des conseils, lui disait « Cela, tu dois l'étudier et rester à ses enseignements et que tes œuvres soient claires devant tout le monde. » Personne ne peut penser qu'il peut approcher Jésus sans le faire par l'Évangile. Il ne sait pas le faire, il n'y a pas d'autre moyen. Comme nous ne savons pas approcher Dieu, le Père, que par Jésus-Christ. C'est lui qui est la porte des brebis. C'est lui qui est le pasteur, le bon pasteur, Jésus-Christ. Comme il n'existe pas un autre moyen que Dieu remplisse notre cœur par amour que par le Saint-Esprit. Marthe, avec un manque d'amour, avec une grande volonté de faire un service dans la maison, mais elle était en manque d'amour. Elle demande à Jésus pour que Jésus intervienne et donne un avis. Cela ne te désintéresse que Marie ne mette pas au service de la maison et qu'elle reste là à écouter tes paroles. Donne-lui aussi fais-lui une remarque. Et est-ce que tu t'inquiètes pas que j'ai besoin aussi d'aide pour le service? Oui. Lorsque tu as besoin d'aide, approche Jésus-Christ et fasse que Jésus-Christ soit proche de toi par sa parole, par l'étude de l'Évangile. Et le Seigneur, il ne fait pas de remarques, il ne critique pas, mais il ne donne pas aussi de remarques à Marie. Il ne fait pas de remarques. Et le Seigneur ne nous fait pas de remarques et ne nous met pas à sa place. Marthe pense que Marie est dans l'erreur. Mais Jésus a une autre réponse à cela. Nous sommes heureux lorsque nous connaissons la réponse de Jésus. Et nous mettons de côté les idées des hommes de ce monde, qui veulent toujours se disputer. Parce que nous savons que l'amour nous donne
beaucoup de sérénité et de paix. Et nous savons, celui ici, l'homme de la loi, est venu pour mettre en difficulté Jésus-Christ. Mais Jésus lui a répondu avec amour. Et en répondant à Marthe, il lui dit la volonté de son propre Père. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Il y a une chose que tu as besoin. Une chose tu as besoin qui est nécessaire. Et cela va te couvrir tous les autres besoins que tu as. Tous les besoins, c'est l'évangile du Christ, les paroles de Jésus-Christ, et plus précisément, deviens proche de Jésus, et Jésus qu'il devienne proche de toi. Ça, c'est nécessaire, ça, c'est ce que nous avons besoin. Et permettez-moi de vous dire, je n'avais pas compris. Et c'est quelque chose qui est un besoin nécessaire. C'est une chose que nous avons besoin, c'est d'approcher Jésus-Christ, et qu'il de lui-même s'approche de nous, et qu'il devient un avec nous, et que nous soyons un avec lui. Et cela se fait seulement aux hommes et aux femmes qui désirent dire la volonté de Dieu, dire les avis de Dieu, les opinions de Dieu. Je ne veux pas avoir mon propre avis ou ma propre idée. Je ne veux pas ton avis, ton opinion. De personne je désire avoir l'avis ou l'opinion. Je ne veux pas ton amour. Mais une chose je désire, c'est avoir l'avis le conseil de Jésus-Christ, la parole de notre Seigneur, qui m'a aimé avec un amour éternel. Il est devenu, sur la croix de Golgotha, il est devenu malédiction sur la croix de Golgotha pour nous, pour moi. Un besoin nous avons, c'est que je m'approche de Dieu, de Jésus, et que Jésus s'approche de moi. Et c'est alors, chers frères et sœurs, alors nous aurons une totale révélation de la volonté de Dieu, et notre cœur sera rempli, inondé de l'amour de Dieu. Et nous aurons la révélation et la force du Saint-Esprit. Et c'est alors, nous serons des disciples de Jésus, et pas seulement des disciples, mais nous serons des bien-aimés de Jésus. Et pas seulement cela, mais nous serons les bénis du Père, lesquels nous allons entrer richement dans les portes, dans un jour nouveau. Une chose nous voulons, que Jésus devienne proche de nous et que moi je devienne proche de Jésus. Et tout le reste deviendront simples, tout bien clair. Et la démarche deviendra certes sûre sur les pas de Jésus-Christ. Et je pourrais et le Seigneur va me les révéler parce qu'ils seront tellement proches de moi. Une chose tu as besoin, sache que Marie a choisi la bonne part, que personne ne lui enlèvera, personne ne lui ôtera. Et la bonne part est pour nous, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu, la volonté de Dieu, qui est bon et parfait, que le Seigneur révèle à ceux qui sont proches de lui et à ceux dont le Seigneur devient proche. Un jour, un nouveau chemin, une nouvelle chose, une nouvelle vie, une nouvelle destination, une nouvelle direction. Je veux être proche de Jésus. Pas être son voisin, mais être proche, très proche. Et je veux que Jésus
soit très proche de moi. Pas mon voisin, mais très proche de moi, dans le Christ, et que le Christ soit en moi. Amen. Alléluia.